Un des atouts de l'ami liaison, c'est la qualité de sa relation client. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement précieux pour nous. Alors évidemment, qui n'est pas tombé du ciel, qui s'est construit au fil de décennies de relations de proximité avec les clients et en particulier avec les avocats. Les avocats sont des fidèles de la première heure. Les marques, l'ami et Liaison Sociale sont des marques qui bénéficient d'une notoriété spontanée assez forte et l'ami liaison bénéficie vraiment d'une relation extrêmement privilégiée avec les avocats. Donc on n'a pas besoin finalement de porter un discours de conviction en disant venez voir, on est les meilleurs, ça marche très bien, etc. Les choses se font assez naturellement. Quand on propose et qu'on montre l'IA sur l'Ami Line, j'ai envie de dire, elle parle d'elle-même en fait, par sa simplicité, par l'audace de ses fonctionnalités, si j'ose dire, parce qu'on a vraiment, fait le pari de fonctionnalités qui changent véritablement le quotidien des utilisateurs, qui fait gagner du temps de manière très significative et qui apporte une vraie valeur ajoutée, encore une fois, tout en laissant la pleine maîtrise de l'expertise entre les mains de l'humain. Merci d'être venu, Rokhaya. Merci à toi pour l'invitation, Louis. Alors, tu es nouvellement présidente directrice générale de l'Ami Liaison Groupe Carnov. Je prononce tout bien. Tout à fait. Je suis très content de t'avoir. On s'est rencontrés via Ondine Delaunay qui bosse à la LGA et qui a rejoint l'Ami Liaison dernièrement et qui nous a mis en contact. Vous avez pas mal d'actualités. On a eu beaucoup d'autres éditeurs juridiques, mais on n'a pas eu l'Ami. Et donc je suis très très content de t'avoir pour parler de ce que vous faites, de refaire un point d'étape un peu sur l'évolution du groupe, sur quelle dynamique vous donnez. En plus, on a eu des belles petites nouvelles dernièrement avec l'arrivée de votre outil d'intelligence artificielle qui était attendu a priori et vous avez pris le temps de le faire et on va en parler. Je suis aussi très curieux de connaître un peu ton parcours, comment tu es arrivé PDG chez l'Ami Liaison et que tu puisses nous parler du groupe au global, les ambitions, etc. Donc, épisode un peu vaste sur la structure et sur toi en règle générale. Pour commencer, je te laisse te présenter, on va faire simple. Et puis après, derrière, j'ai plein de questions. Merci Louis pour cette invitation et pour ton accueil. Donc je suis Rokhaya Pondi, présidente de l'Ami Liaison depuis quelques semaines. J'ai rejoint l'entreprise fin 2023 sur une position commerciale et dans un moment de transformation de cette entreprise qui écrivait un nouveau chapitre de son histoire suite à un changement d'actionnaire puisque l'entreprise avait donc rejoint quelques mois plus tôt le groupe Carnov. Donc le groupe Carnov qui est leader dans l'information juridique et la legal tech en Scandinavie et donc qui s'est implanté en Europe du Sud, en France et en Espagne. C'est gros comment le groupe Carnov Carnov, c'est 1100 salariés dans 6 pays. Et c'est un chiffre d'affaires d'environ 250 millions d'euros. Et donc, l'Ami Liaison, dans cet ensemble, représente à peu près 300 collaborateurs en France. Et on opère sur la fourniture d'informations juridiques via des plateformes dédiées. Et on distribue également une offre de formation. Trop bien. Alors, avant de parler de l'Ami Liaison, toi qui tu es, qu'est-ce que tu as fait avant de rejoindre? Donc, tu as rejoint les équipes commerciales et ensuite tu passes présidente directrice générale. Alors, qu'est-ce que tu as fait avant? Quel est ton background en termes d'expérience, peut-être même en termes d'études? Est-ce que tu peux qu'on sache un peu qui se trouve derrière la tête du groupe? Enfin, la tête de la boîte, pardon. Bien sûr. Alors écoute, moi je suis issue d'une formation juridique, donc j'ai un 3e cycle, un master en droit économique international. J'ai fait une maîtrise en droit européen et international à l'université de Nantes, il y a maintenant quelques années. Et donc, suite à cette formation académique, j'ai commencé à travailler dans le monde du droit, tout d'abord en tant qu'enseignante pendant 3 ans, et puis ensuite j'ai été juriste d'entreprise. Avant, d'embrasser le monde de l'information juridique dans lequel j'évolue depuis 20 ans. Donc j'ai eu une première partie de carrière dans le secteur de l'assurance,
en manageant des équipes qui délivraient de l'information juridique à des professionnels, des experts comptables, des DRH, des DAF, des avocats. Donc, ce sont des professions que je côtoie depuis de longue date. Et puis, j'ai, au cours de cette expérience dans l'assurance, également côtoyé des éditeurs juridiques. Et donc, j'ai découvert le monde de l'édition juridique pour finalement le rejoindre il y a une dizaine d'années. Et donc, j'ai opéré pendant 8 ans au sein du groupe Lefebvre, sur des fonctions assez stratégiques, sales, marketing, innovation, business développement en France, en Espagne aussi, en Italie, avant de rejoindre la Mi-Liaison il y a maintenant un peu moins de 2 ans. Trop bien. Et comment ça s'est passé là comment ça se fait qu'en aussi peu de temps on arrive à j'imagine qu'il y a beaucoup de changements, c'est quoi l'impulsion que veut donner en fait la Mi-Liaison actuellement sur la boîte? Tu me parlais en off juste avant comment vous appelez, la belle endormie, quelque chose comme ça. Donc ça veut dire une belle boîte, mais finalement qui est en train de se reposer sur ses lauriers, ou c'est quoi la dynamique? Et qu'est-ce que tu essayes d'impulser du coup maintenant? Est-ce que tu as mis un plan d'action? Comment ça se passe d'ailleurs quand on arrive et qu'on passe présidente directrice générale? Qu'est-ce qu'on doit mettre en place? Qu'est-ce qu'on attend de nous? Alors déjà, ce petit nom finalement assez affectueux donné par, j'allais dire, quelques proches de l'entreprise. Par proches, j'entends des clients fidèles qui sont restés à nos côtés pendant de longues années, dans un contexte effectivement où notre actionnariat précédent n'avait pas forcément donné à cette entreprise les moyens de ses ambitions. Ça, c'était avant. C'est avant. Depuis qu'on a rejoint le groupe Carnov, c'est une nouvelle naissance, j'allais dire, d'une entreprise centenaire. Donc, c'est assez paradoxal. À la fois une jeune entreprise, la Mi-Liaison, avec cette nouvelle dénomination, une nouvelle identité visuelle, un nouveau branding, charte graphique, l'architecture aussi des solutions. Enfin, tout a été repensé. Mais on s'est quand même appuyé sur un capital très fort qui sont les fondations de cette entreprise donc centenaire qui accompagne les professionnels du droit depuis 130 ans maintenant. Donc, une fois qu'on a dit ça, en fait, on identifie nos atouts. Nos atouts, c'est d'être pionnier, d'être engagé et d'être innovant aussi. Et c'est comme ça que cette trajectoire a été déjà impulsée il y a maintenant 2 ans. Donc moi, quand j'arrive sur cette position de dirigeante, eh bien, j'ai envie d'accélérer cette trajectoire, de la renforcer, de l'adapter aussi à un environnement qui est tout le temps en mutation perpétuelle. Donc, ça veut dire aussi pour nous un ajustement perpétuel et toujours en lien et en proximité avec nos clients. Et donc cette accélération, elle se traduit par une présence marché beaucoup plus forte que ça a été le cas ces dernières années, par une visibilité de notre offre de services. Aujourd'hui, c'est structuré autour de 4 pôles. On va parler de la Mi-Liaison solution, on va parler de la Mi-Liaison académie, la Mi-Liaison prospective et la Mi-Liaison communauté. Donc déjà, on range un petit peu la maison, j'allais dire. Et puis une fois qu'on a fait ça, effectivement, on travaille beaucoup sur des relais de visibilité de cette offre auprès de nos clients et de la communauté juridique plus largement. Trop bien. Donc l'idée, c'était de reclarifier un petit peu tout ce que vous proposiez, mettre des pièces dans la maison, si je comprends bien. Et alors, pourquoi on vous connaissait? C'était surtout pour le volet justement édition juridique et académique, ou simplement des clients vous connaissez pour ceci, des clients vous connaissez pour cela, et là l'idée c'était un petit peu de se dire ok, nos clients nous connaissent pour des sujets précis, mais en fait ils connaissent pas l'intégralité de ce qu'on peut proposer et à quel point on peut les accompagner. C'était un peu l'idée. Est-ce que tu peux étayer un peu sur justement ce que vous proposez? C'est tout à fait ça, Louis. En réalité, ces fondations, le début de l'histoire, c'est l'édition juridique.
L'histoire de Lamy Liaison, en fait, elle est assez singulière. Je ne sais pas si tu la connais. Ludovic Lamy était un confiturier qui a eu l'idée, fin du 19e siècle, en 1895, de créer le bulletin des transports. Parce que finalement, il s'est aperçu que la réglementation était soit éparse, soit inexistante en cas de litige. Voilà, il transportait des pots de confiture. Voilà, s'il y a un dommage pendant le transport, qui est responsable, qu'est-ce qui se passe? Et c'est comme ça que les éditions Lamy, donc du nom de son fondateur, sont nées. Et puis Liaison sociale est née après la Deuxième Guerre mondiale par des éclaireurs qui ont souhaité effectivement, et résistants, partager, créer un lien social autour de cette thématique du droit social. Donc historiquement, nos deux socles de matière, ce sont le droit social et le droit du transport. Mais bien sûr, l'eau a coulé sous les ponts depuis et pendant de nombreuses années, notre offre éditoriale s'est enrichie. Nous sommes leaders en droit de l'entreprise, donc plus généralement sur le droit des affaires, sur le droit de l'immatériel. On aborde aussi le droit alimentaire, le droit de tout ce qui est autour de la qualité. Et on est reconnu comme leader sur ces thématiques-là. Mais pas que, puisque l'offre donc s'est enrichie de manière à la fois transversale, en horizontale, mais aussi en verticale, en allant de plus en plus en profondeur en termes de granularité et d'enrichissement finalement du contenu éditorial. Et c'est sur ça qu'on a beaucoup travaillé pendant ce programme de transformation. C'est comment on étoffe l'offre, comment on la muscle pour être encore plus pertinent dans l'accompagnement au quotidien des professionnels du droit, et comment on facilite son accès, parce que la raison d'être du groupe Carnot, c'est faciliter l'accès au droit. Donc avoir les contenus, c'est une chose, y accéder facilement, c'en est une autre, et finalement les deux sont liés. Donc on a repensé finalement toute l'expérience de navigation sur les plateformes, en proposant quelque chose de très différent de ce que nous avions fait jusqu'à présent et de ce que, j'allais dire, nos confrères et néanmoins concurrents ont également fait, c'est-à-dire arriver sur des pages d'accueil où on retrouve une masse d'informations, parce que c'est un peu la course au volume. Plus je montre que j'en ai et plus je rassure mes utilisateurs. En réalité, le sujet, il n'est pas là. Le sujet, c'est pas la quantité, c'est la qualité de l'information. Donc, nous sommes passés d'un moteur de résultats à un moteur de réponse. Donc, quand je fais une recherche, déjà quand j'arrive, j'accède à une barre de recherche qui m'apporte une réponse et qui me met pas 50 000 résultats, parce que la quantité rassure, mais in fine, alors bien sûr, il y a du volume derrière tout ça. Par exemple, sur la documentation officielle, nous sommes l'éditeur qui avons le plus gros volume de documents, à peu près 6 millions, un peu plus de 6 millions de documents, avec la plus grande antériorité. Donc c'est important. Le contenu reste notre, j'allais dire, le poumon de notre offre éditoriale. Et puis à côté de ça, on a une offre de formation très riche également qui accompagne sur quel volet? les utilisateurs. Sur le volet toujours sur de la formation juridique très pratico-pratique, ou sur du développement, etc. Enfin, là, sur quel sujet vous accompagnez Alors ça va être essentiellement du hard skills, donc okay. La connaissance juridique, mais pas que, également du soft skills sur des thématiques, par exemple, savoir compter. Ouais. Aujourd'hui, savoir compter, alors c'est peut-être du hard aussi en skills. C'est un peu les deux, parce que quand on n'est pas sur du management, on reste quand même sur notre PC. Ça dépend en fait, parce que vous voyez, l'IA juridique ou l'IA tout court, je pense que ça se manage en fait. Ça se dompte, ça s'apprivoise. Et c'est un de nos principes sur l'IA, on la veut humaine, c'est-à-dire que c'est
l'individu qui garde la maîtrise de ce qu'il en fait, de la manière dont on l'a produit. Donc nous, en tant que, j'allais dire, fournisseur d'IA juridique, où est-ce qu'on met le curseur, qu'est-ce qu'on veut en faire, comment on la sécurise, comment on garantit la qualité des réponses. Et donc, oui, on propose tout un set de formations sur la maîtrise. C'est intéressant de de l'IA. les prendre parce que, je pense que certains ne se rendent pas compte, mais moi j'avais fait des formations sur comment prompter, etc. à des avocats. Et il y avait eu vraiment, pour certains, ils m'en parlent encore, un avant-après en me disant mais tu sais que j'ai gagné tellement d'heures de travail grâce à toi, alors que c'était des petits trucs d'une heure. C'est pas compliqué en soi, mais si on sait pas, on le fait pas. Mais alors, pour bien comprendre quelque chose du coup, quand tu te dis, parce que vous avez pris un gros risque, c'est-à-dire vous avez changé complètement l'interface utilisateur de votre outil, si je comprends bien, c'est un gros risque. Pourquoi ? Ça veut dire qu'il y a des habitudes, il y a des réflexes. Si on perd les habitudes des utilisateurs, on prend un énorme risque. C'est comme si c'est pour ça que Facebook change pas tous les 10 000 ans, Instagram change pas tous les 10 000 ans, etc. Et chaque petite modif peut faire perdre un peu de monde, mais sauf que vous avez quand même pas mal de gros clients et donc faut les garder. Et s'il y a une perte d'utilisation, aujourd'hui on est quand même sur du cost killing pour ces structures, elles veulent réduire un maximum les coûts. Et donc s'ils peuvent se dire on peut réduire un éditeur parce qu'on l'utilise moins que celui-ci, il y a un vrai enjeu à essayer de pousser à l'utilisation de vos outils. Et quand tu parles d'une barre de recherche, aujourd'hui on passe presque obligatoirement par de l'IA pour faire de la recherche, ou non, c'est une barre de recherche quand même, ou c'est un entre-deux? Alors, deux éléments pour répondre à ta remarque ou question. Le changement s'accompagne. Donc, en fait, quand on fait le choix d'une refonte en profondeur de nos plateformes, l'Amiline, Liaison Sociale, et d'en créer une dédiée au notaire, l'Amiline Notaire, il faut accompagner le changement ou la nouveauté. Donc ça veut dire des équipes commerciales, des équipes service client, des équipes CSM qui sont formées à accompagner ce changement auprès de nos utilisateurs. Et puis il faut surtout quelque chose d'assez simple en réalité, pour qu'il y ait une fluidité dans la prise en main. Ouais, et c'est ce qu'on a fait, c'est-à-dire que ce sont des outils extrêmement simples à prendre en main. Donc j'ai presque envie de dire, on n'a pas besoin de notices ou d'avoir des trucs et astuces pour rentrer en immersion et créer quelque part de nouvelles habitudes. Donc ça a été co-construit aussi avec eux, avec nos utilisateurs. Donc c'est important, ce qui permet aussi d'avoir des itérations sur leurs attendus et la manière dont ils souhaitent qu'on pense l'outil. Sur le deuxième pan de ta question, l'IA aujourd'hui est une option qui est disponible sur cette barre de recherche via un simple bouton radio. Donc, c'est un glissement. Je fais une recherche en mode classique. Tout à fait. Je fais une recherche classique. Je fais glisser le bouton radio. Je passe en recherche avec l'assistant IA. Donc, c'est très intuitif. Mais tu vois, c'est con, mais actuellement, on est en train de travailler sur une plateforme. Alors, je spoil un peu, mais c'est pas grave. Pour Neria, pour justement faire des recherches d'offres, tu vois. Et au début, on a commencé à mettre des filtres de tous les côtés. Et finalement, ce que vous aviez, j'imagine, avant, c'est-à-dire on filtre à fond, on essaye de trouver la bonne jurisprudence, le bon texte, etc. En filtrant et en essayant d'avoir un travail de recherche très poussé. Et puis au bout d'un moment, j'ai dit non mais attends, là on s'emmerde parce que finalement, les interfaces qu'on propose aujourd'hui, c'est une barre. Et c'est simple. En fait, tu peux pas perdre quelqu'un. Alors que si on commence à dire, en fait, vous pouvez faire des recherches. Alors, j'ai même plus que le nom exact de recherche un peu complexe avec certains la recherche avancée. Exactement. Ouais. Et en fait, il y en a qui vont adorer parce qu'ils vont être super forts, mais c'est limite, c'est des excellents chercheurs, mais ils sont 5%, quoi. Et le reste, ils galèrent, ils trouvent pas sa jurisprudence, ils pètent son crâne. Donc là, vous êtes parti sur quelque chose de très très simple. Extrêmement épuré et qui n'enlève en rien la qualité de la réponse. La qualité de la réponse, parce que en fait, cette technologie s'adosse sur les contenus éditoriaux qui sont des contenus propriétaires. Donc, le garant du bon fonctionnement de l'IA de l'Amiline ou de liaison sociale, ce sont les contenus. Ok. Et c'est super intéressant. Enfin, en termes de produits, mais peut-être parce que je suis en plein dedans en ce moment, donc c'est marrant d'avoir été sur ce volet-là. Et plutôt que de fermer
enfin, de rendre le truc encore plus complexe, vous avez hyper simplifié. Il faudrait qu'on puisse mettre des captures d'écran ou quelque chose comme ça, on essaiera de voir après. Mais autre question, c'est, vous avez mis quand même, par rapport aux autres, pas mal de temps avant de rentrer sur le volet de l'IA. Pourquoi vous avez pris ce pli-là? Est-ce que parce que la transformation a fait que ça a poussé un peu? Est-ce que c'était de dire, on va prendre le temps de comprendre comment l'intégrer, comment bien l'intégrer, plutôt qu'envoyer un outil pourri et se faire défoncer par tous les avocats sur LinkedIn, ce qui est en train d'arriver à chaque fois qu'il y a une nouvel outil qui sort, il y a toujours les plus geekos et je comprends, et c'est bien d'ailleurs, ça permet d'ouvrir le débat et de s'y retrouver parce qu'il y a tellement d'acteurs que c'est difficile. Pourquoi vous avez fait ce pli-là et globalement, quelle a été les grandes difficultés, le gros du travail sur la création d'un LLM l'AMI, quoi? Alors, on est arrivé à peu près 6 mois hein, après le premier. Ça, court, donc c'est assez court. Voilà, pour remettre aussi un élément temporel et contextuel. Ça a été un choix, en fait, pour nous de ne pas nous lancer dans une course folle contre la montre ou une course contre d'autres. C'était pas le propos. La seule course qu'on menait était contre nous-mêmes. Pour répondre de manière très satisfaisante aux attentes de nos clients. Donc en fait, la méthodologie ou le mode opératoire a été celui-ci. Ça a été encore une fois de monter des clubs utilisateurs avec différents profils, hein, RH, avocats, juristes d'entreprise, pour les écouter en fait. Fin 2022, on arrive sur l'avènement des IAG juridique, pas encore, mais en tout cas IAG, donc forcément un engouement très fort, beaucoup de craintes, beaucoup d'attentes, beaucoup de doutes, beaucoup de contradictions en fait sur ce sujet-là, qui faisait à la fois envie et qui faisait peur. Nous, ça n'a pas été la précipitation, donc on a observé les choses à une échelle groupe aussi, parce qu'on appartient encore une fois à un groupe, donc il y a eu des réflexions partagées avec nos homologues des autres pays européens. Et puis, encore une fois, cette écoute de nos clients pour développer la solution qui nous paraissait la plus adaptée à leurs besoins. Et donc, ce qu'on a fait, finalement, c'est de prendre un sillon tout autre et de pas marcher dans les pas des autres. Et donc, notre IA, quand elle est sortie, a pris le parti d'être complètement embarquée dans les solutions. Complètement embarquée. C'est-à-dire que c'était pas un outil à part, c'était pas je me connecte sur une solution en stand-alone que j'ouvre en parallèle de la plateforme, de la base de données juridique. Si je me connecte dans ma base de données juridique, j'allais presque dire comme d'habitude, et une fois que je suis dans cet environnement, là encore, hein, j'évoquais sur l'assistant le bouton radio, donc qui a été notre première fonctionnalité, j'ai le choix. J'active ou je n'active pas l'IA. Laisser le choix à l'utilisateur, parce qu'il y a aussi une notion de maturité qu'il fallait quelque part manager, en tout cas prendre en compte. Le niveau de maturité était pas le même pour tous. Et donc, là encore, c'est de l'accompagnement, c'est laisser une forme de liberté à chacun pour monter dans le train de l'IA juridique. Mais c'est bien parce que ça veut dire que vous avez gardé... même si vous avez changé l'interface, vous avez quand même conservé une forme de réflexe, etc. Et de ce que je repère, en tout cas ce que j'entends des avocats et qui discutent sur ces volets-là, c'est qu'il y en a plein qui disent en fait, j'étais très hypé, mais finalement, ce que je faisais avant, oui, ça va m'aider sur de la synthèse, sur du travail de rédaction, ça me facilite un peu la vie, mais en règle générale, alors je pense peut-être plutôt à des cabinets, des avocats de grands cabinets, de grosses structures qui ont des problématiques qui sont très 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 complexes avec plein d'acteurs, plein de sujets et donc souvent j'aurais l'impression que eux ont l'air de trouver ça très bien, c'est génial, mais ça n'a pas non plus révolutionné tant que ça et ça nous a ils ont compris qu'ils n'étaient pas remplacés quoi. Et d'un autre côté ça va même rassurer un peu j'imagine certains. Mais le fait de pouvoir choisir comme ça, je pense que c'est le bon plan dans le sens où c'est pas vraiment les mêmes réponses et c'est pas les mêmes enjeux, mais pour autant garder le même interface, c'est assez agréable. Et les gens en ont marre, je pense, d'ouvrir 15 fenêtres, 15 bases, déjà il y a 15 bases de données, 15 fenêtres différentes. Tout à fait. Et à la fin, il faut s'y retrouver, quoi. Tout à fait. Alors j'ajouterais une chose sur la notion
d'outils de productivité, hein, en fait. C'était ça, hein, la discussion de départ, hein, quand les différents opérateurs ont commencé à proposer des solutions. Il était question de commodité, de gains de productivité, etc. Dans notre proposition de valeur, on a souhaité inscrire l'innovation vraiment au cœur de tous nos déploiements, de tous nos développements et de notre roadmap IA, puisqu'on avait une roadmap spécifique à l'arrivée des fonctionnalités IA, roadmap qu'on a partagée de manière très transparente lors de la matinale, la MeLine, avec nos clients, nos partenaires. Et donc cette roadmap, en fait, elle a souhaité inscrire des fonctionnalités nouvelles et sans équivalent. Et en fait, c'est là où on se positionne comme précurseur. Ouais. Donc finalement, la discussion d'arriver le dernier ou le premier, j'allais dire, soit elle prend tout son sens, ou finalement elle nous rappelle que c'est pas le sujet. Donc très rapidement, on a proposé le changement de ton, la possibilité de passer d'une réponse experte à une réponse opérationnelle, l'itération, la discussion avec l'assistant sans limite d'itération. L'ami Liaison a été le premier à le proposer. Et puis, il y a quelques semaines, effectivement, on a sorti IA Jurisprudence, qui est une révolution pour les avocats et les directions juridiques. Et pour... je fais la transition sur... quel type de... Est-ce que vous touchez tous les cabinets? Est-ce qu'il y a quand même des cabinets où... Enfin, même si j'imagine vous touchez tout le marché, est-ce que vous avez quand même des cabinets de prédilection en disant, franchement, si vous n'êtes toujours pas nos clients, ça n'a aucun sens, il faut vraiment que vous y mettiez. À quel stade un plus petit cabinet doit vous appeler et surtout, pourquoi il doit vous choisir vous? Parce qu'il y en a qui ne peuvent pas non plus avoir toutes les bases, c'est trop compliqué et financièrement, ils ne s'y retrouvent plus avec tous les autres outils, etc. Les Cotis, CNB, enfin, il y a 1000 trucs. Comment vous arrivez un peu à vous différencier sur tout ce volet-là? Je te laisse me répondre, c'est une question qui est assez large déjà. Alors, sur la notion de différenciation, et je te remercie de soulever ce point, un des atouts de l'ami Liaison, c'est la qualité de sa relation client. Mais vraiment, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement précieux pour nous. Alors évidemment, qui n'est pas tombé du ciel, hein, qui s'est construit au fil de décennies de relations de proximité avec les clients et en particulier avec les avocats. Les avocats sont des fidèles de la première heure. Les marques, l'ami et Liaison Sociale sont des marques qui bénéficient d'une notoriété spontanée assez forte et l'ami Liaison bénéficie vraiment d'une relation extrêmement privilégiée avec les avocats. Donc, on n'a pas besoin finalement de porter un discours de conviction disant venez voir, on est les meilleurs, ça marche très bien, etc. Les choses se font assez naturellement. Aujourd'hui, quand on propose et qu'on montre l'IA sur la MeLine, j'ai envie de dire, elle parle d'elle-même en fait, par sa simplicité, par l'audace de ses fonctionnalités, si j'ose dire, parce qu'on a vraiment, j'allais dire, fait le pari de fonctionnalités qui changent véritablement le quotidien des utilisateurs, qui fait gagner du temps de manière très significative et qui apporte une vraie valeur ajoutée, encore une fois, tout en laissant la pleine maîtrise de l'expertise entre les mains de l'humain. Donc aujourd'hui, on travaille avec toute taille de structure. On travaille avec des cabinets solo, on va travailler avec des cabinets de taille moyenne, intermédiaire, et bien entendu des cabinets plus grands, voire des réseaux. Donc l'offre, elle est complètement modulable et adaptable à tous. Vous avez, mais tu en as parlé au début, vous avez quand même un beau développement, enfin une belle notoriété sur les droits des affaires, etc. Donc, à mon sens, un mec solo en droit des affaires, il a plutôt intérêt à prendre son abonnement, quoi. Si je comprends bien. Moi, j'essaye d'un peu pousser. Tu sais, quand j'ai 15 000 avocats qui me demandent qu'est-ce que je dois prendre comme outil, comme machin. Et en fait, c'est difficile de se positionner sur tout ça. Bien sûr. Et donc, c'est quand même bien de pouvoir donner quand même des directives en disant bon bah je pense que là tu seras bien en étant ici. Et le côté service client était hyper important parce que
Il y a toujours 15 000 questions. Alors, je sais pas si c'est les petits comptes les plus chiants ou si c'est les grands comptes pour vous. Ils sont pas chiants, ils sont attachants. C'est ça. Ils sont attachants et puis on y tient encore une fois, on y tient et on cultive ce lien privilégié. Encore une fois avec les petits, les moyens, les grands. Moi, il se passe pas une semaine sans que je rencontre un client et ça peut être encore une fois un très beau cabinet en termes de taille, comme un très beau cabinet aussi en termes de taille, voilà, plus modeste, mais avec des ambitions tout aussi importantes. Les enjeux sont les mêmes. Hein. Vous savez, les enjeux, c'est sécuriser la prestation de service. Donc, nous, on est là, en fait, pour les aider à sécuriser leur prestation de service. Et comment on le fait? Avec des contenus de qualité, avec des outils de qualité et avec un accompagnement de qualité. Donc, c'est assez simple. C'est clair. Et sur le volet IA, aujourd'hui, c'est quelque chose qu'il faut payer en plus ou c'est quelque chose qui est déjà que vous avez intégré dans les offres en disant de toute manière, c'est le futur et va falloir l'intégrer, donc maintenant, vous avez accès. Comment vous avez géré ce volet-là? Alors, il a fallu articuler ces deux aspects, si j'ose dire, à la fois le volet investissement, qu'appelle l'IA, bien sûr, des investissements technologiques, mais aussi humains. On est le seul éditeur qui a mobilisé des ressources dédiées à des tests IA. On a une équipe de juristes qui testent à peu près 1000 heures par mois la qualité de nos réponses, avec une exigence assez haute. Donc ça a un coût, évidemment, mais c'est un investissement. C'est un investissement pour une proposition de valeur enrichie. Et donc le deuxième aspect, c'est comment répondre aux exigences, donc à la fois le besoin, à la fois la contrainte budgétaire, etc. de nos clients. Donc cet équilibre, en fait, on l'a trouvé toujours dans cette latitude, cette souplesse, qui était de dire l'IA reste une option dans votre pour le moment, c'est une option. Dans la souscription de votre abonnement à la base de données, pour autant avec des tarifs très accessibles et surtout là encore un accompagnement pour aller vers une solution tout intégrée en fait. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus avantageux de prendre l'Amiline avec l'IA que de séquencer ou de morceler en disant je prends un bout, une matière, etc. Le plus simple, effectivement, c'est partir sur l'offre Excellence Plus où on a accès à tout et on sait que le droit présente des porosités très fortes entre matières. Donc, finalement, c'est pas exclusif de se dire je fais que du droit social, donc j'ai pas besoin du pénal. Voilà. C'est clair. Et pourquoi je pose cette question? Parce que c'est toujours la même histoire, c'est de réduire un peu les coûts. Et on a rencontré beaucoup de cabinets qui sont en train de Enfin, ils sont encore dans cette recherche de prestataires et de disant il faut qu'on intègre l'IA. Alors des fois on sait même pas pourquoi ils veulent l'intégrer parce que ils l'utilisent pas des masses, ne serait-ce qu'avoir utilisé ChatGPT, certains l'ont même pas fait, mais on sent que c'est un besoin, une espèce de peur de manquer quelque chose ou de rater un truc. Et mais en même temps, ils vont pas valider tous les abonnements. Enfin, c'est pas possible de prendre. Certains peuvent se le permettre, mais on peut pas prendre 15 000 abonnements. Il y a un moment, il faut choisir. Et surtout quand on est nombreux et qu'il y a un coût par utilisateur, ce qui est logique. Et c'est pour ça que je posais cette question-là, parce que il va falloir que. Enfin, ça va être maintenant la guerre à aller chercher un maximum de cabinets, parce qu'une fois que ça marche bien et que c'est utilisé normalement, il n'y a pas de raison, ça ne devrait pas trop bouger. Mais c'est pour ça que je posais la question, pour savoir si, à ton sens, la liaison plus, au global, peut très bien suffire et dans un sens, on peut se défaire d'aller avoir 15 000 autres outils, ou est-ce que tu préconises quand même, forcément tu vas pas me dire oui, d'avoir plusieurs bases de données plus la liaison IA, tu vois. Est-ce que par exemple... finalement, le fond de ma question, c'est est-ce que si je prends la liaison sans l'IA aujourd'hui, je passe quand même pas à côté d'un truc qui est vraiment... Enfin, je passe pas à côté de l'utilisation globale de la ressource, tu vois. Alors, pour répondre à ta question, je vais rappeler un propos qu'on a tenu lors de la matinale l'an dernier, quand on a révélé notre IA dans l'Amiline. On a beaucoup parlé d'humilité. Et c'est pas un vain mot, en fait. On a eu une posture vraiment très, très humble
sur la construction de notre IA, justement, en disant on a pris le temps, on l'assume. On a expliqué pourquoi on a pris le temps, essentiellement pour 2 raisons, parce que, je l'ai évoqué tout à l'heure, on a co-construit avec les clubs utilisateurs, mais surtout parce que nous avons enrichi nos contenus éditoriaux dans le même temps, parce que c'est ça qui est garant de notre IA. Donc aujourd'hui, on arrive avec une proposition solide, fiable, et qu'on présente avec une conviction qui ne trahit aucun doute sur la qualité de ce qu'on met entre les mains de nos clients, parce qu'encore une fois, ils sont là pour sécuriser la qualité de leurs prestations et nous les accompagnons en ce sens. Donc pour te répondre, oui, l'IA de la MeLine ou de liaison sociale ou de la MeLine notaire est autosuffisante dans le sens où elle ne se nourrit que des contenus la mi-liaison, contenus qui ont été extrêmement enrichis ces 2 dernières années, et ça continue, ce n'est pas fini. Cette année, c'est pas moins de 10 nouveaux titres qui vont être versés ou qui ont été versés. Le droit pénal spécial, par exemple, a été versé dans les contenus au mois de mai, donc assez récemment. Et puis on va continuer sur d'autres sujets comme le droit de la donnée, le droit de l'IA, le droit de la médiation. En plus des sujets qui sont hyper en vue et tout à fait, très attendus. Ouais, exactement, j'imagine. Autre question sur ce volet-là, plus côté sécurité, comment vous avez construit la chose? Vous êtes backé sur des serveurs, j'imagine, en Europe, etc. Tout à fait. Et qu'est-ce que vous utilisez derrière en fond? C'est vous avez plusieurs... en solution techno? Ouais, en techno, vous êtes backé sur ChatGPT, sur plusieurs choses. C'est du ChatGPT 4. Ok. Et les serveurs sont en France. Ok, trop bien. Non, mais c'était plus pour savoir si, tu vois, vous utilisez plusieurs moteurs pour tester plusieurs trucs. Préférez vous focus sur... bon, en l'occurrence, je pense que c'est le top. Hein. Enfin, moi, j'utilise presque que ça. J'utilise un peu Claude, mais... Enfin, finalement, à chaque fois, je reviens sur... Exactement, donc bon, je perds un peu mon temps plus qu'autre chose. Mais c'est intéressant. Et puis, vous auriez pu vous dire, vas-y, on préfère le volet Mistral. Mais c'est vrai que... Enfin, c'est pas pour taper dessus, et c'est une très belle boîte. Mais en l'occurrence, c'est vrai que j'ai l'impression que les qualités de réponse, elles sont quand même encore pas au niveau par rapport à ce que peut proposer ChatGPT sur ces volets-là. Et donc, ça serait un peu vous mettre une balle dans le pied aujourd'hui, je pense. Enfin, il y en a plein qui vont aller se dire il faudrait pousser la souveraineté nationale, etc. Oui, mais en réalité, on est quand même des boîtes, il faut être performant. Et en plus, vous êtes un groupe c'est ce que j'allais rajouter. En fait, on est un groupe européen, donc on a une convergence sur certains choix technologiques qui faisaient sens et qui font toujours sens aujourd'hui. Donc effectivement, cette plateforme Azure est celle sur laquelle travaille l'ensemble des pays avec du ChatGPT comme support, on va dire, de nos fonctionnalités IA. Et qu'est-ce que j'allais te poser comme question? Non, mais alors si, est-ce que vous organisez... Comment on peut découvrir? Est-ce que vous faites du freemium? Est-ce que vous faites des démos? J'imagine des démos, ça, sans aucun doute. Est-ce qu'il y a des événements à pas rater qui arrivent là sachant que le podcast il va sortir semaine pro, donc faut en profiter pour partager ce qui va tomber. Est-ce que vous avez un événement à la rentrée pour présenter des choses? C'est quoi un petit peu là les actions sur les prochains mois sur lesquelles les avocats peuvent participer? Alors il se passe et il va se passer beaucoup de choses. Tout d'abord, pour répondre à la question de la découverte, bien sûr, on propose des essais gratuits, des phases de test qui permettent... Il n'y a pas beaucoup qui le font. Alors, nous, on le fait. On le fait chez la mi-liaison. Le test peut être demandé très facilement via le site de la mi-liaison. Très régulièrement, on communique aussi, notamment sur LinkedIn. On a une page qui est très active et on propose des webinaires. On en a encore animé un la semaine dernière. Très bien. Donc, des webinaires qui sont co-animés par le directeur produit et production et par la directrice éditoriale, ce qui fait sens, là encore une fois, pour montrer que c'est une IA qui est adossée au contenu et que le produit ne fonctionne, n'est garanti que par le contenu. Donc, on prévoit d'autres webinaires à la rentrée. On a la matinale événement incontournable de l'automne qui aura lieu début octobre. Et puis d'autres petites surprises qui viendront jalonner cette fin d'année et l'année 2026. Trop bien.
Et vous faites alors là, pour moi, il faut le faire, mais vous faites parce que moi, la difficulté, alors bien que vous avez beaucoup de juristes en interne, est-ce que vous faites, je sais pas, des webinaires où justement c'est un avocat qui utilise l'outil et qui montre un peu comment lui l'utilise, etc. Parce que souvent, moi, le problème, c'est que je montre comment ça marche. Mais derrière, je suis pas capable de savoir si la réponse elle est bonne. Et c'est toujours un peu le problème lorsque c'est des démos de non-juristes, ou du moins juristes qui pratiquent plus. Est-ce que ça, c'est des choses que vous prévoyez de faire, de faire tester des utilisateurs en direct ou des trucs comme ça? Alors, tester en direct, on le fait lors des événements. Okay, on assiste à plusieurs événements. On était au Sommet du droit il y a 15 jours. Donc, évidemment, les équipes sont présentes avec des postes de démo qui sont accessibles. Après, pour la dimension témoignage, c'est quelque chose aussi qu'on promeut, en fait, parce que qui mieux que l'utilisateur peut en parler. Donc, ce ne sont pas des témoignages, j'allais dire, en direct ou in situ, mais plutôt voilà, des testimonies qu'on relaie derrière pour montrer le bénéfice client de ces solutions, la mi-liaison. Trop bien. Franchement, c'est un truc qui mérite d'être, tu sais, par matière, je trouve. Enfin, qu'un avocat en restru, il puisse voir un test de restru. Enfin, je trouve que c'est tellement parlant après derrière pour les cabinets, mais je trouve que de toute manière là-dessus, vous avez tout gagné à ne serait-ce que faire une version gratuite pour tester. Il n'y a rien de mieux. Et franchement, dans ce cas, je vous pousse à aller essayer. Ça se trouve sur le site de l'AMI? Sur le site de la mi-liaison ou via la page LinkedIn. Ok, allez-y, allez tester. Enfin, franchement, tu vois, il y en a plein qui nous demandent. Ils sont à 2 doigts de signer des devis, mais ils demandent des versions d'essai. Ils n'ont pas la version d'essai. Donc en fait, tu t'engages pour peut-être 3-4 ans. Tu veux tester, quoi. C'est important. C'est important, ce premier contact, cette découverte d'un outil, de prendre le temps, en fait, et d'être accompagné pendant ce temps. Donc, nous, ce sont aussi des tests qui ne sont pas faits à l'aveugle. On prend le temps d'onboarder finalement le testeur pour lui donner les clés, finalement, de prise en main de l'outil. Trop bien. Non, du coup, j'essaierai d'aller regarder sur LinkedIn, voir prendre des contenus, les mettre. Alors, pour ceux qui écoutent, allez voir la vidéo sur YouTube. J'intégrerai des éléments pour qu'on puisse voir, parce qu'on parle de beaucoup de choses qui sont très visuelles. Et ça peut être un peu. Ça va être difficile de se projeter quand on en parle comme ça. Qu'est-ce qu'on te souhaite de ton côté? On va souhaiter à la mi-liaison une belle route. Dans une trajectoire, comme je disais, qui s'accélère, qui est ambitieuse, qui est pleine d'audace pour nos clients. On est vraiment extrêmement centré client, et encore une fois, c'est pas du marketing que de dire ça, c'est une réalité au quotidien. On les rencontre, on échange avec eux, on est très proche de notre communauté d'auteurs aussi, parmi lesquels on a des universitaires, des avocats, des professionnels du droit, et tout ça nourrit cette trajectoire, donc que la route soit belle et longue. Trop bien. Et suivez. Alors, tu publies un peu sur LinkedIn, toi, de ton côté? Tu partages un peu? Et suivez la mi-liaison, suivez Rocaille sur LinkedIn. J'imagine que de toute manière, tes équipes de com vont s'y mettre si c'est pas toi qui le fais. Et pour partager du contenu, pour suivre un peu tout ce qui est fait. Et puis, je te remercie pour ta présence. Merci à toi, Louis, pour ton accueil. Tout le partage. Allez tester les outils, c'est le meilleur moyen de savoir si ça marche bien, et puis allez regarder un peu, parce que pour le coup ça va vous changer la vie. Suivez une formation ou deux sur le prompting, c'est vraiment une méthode. Une fois qu'on l'a, on gagne tellement de temps, enfin vraiment, allez-y. Donc si c'est proposé, allez-y, allez tester. Merci à toi. Merci Louis, à bientôt.